Ils sont environ 140 000 ressortissants de la République démocratique du Congo à avoir été expulsés du Congo-Brazzaville en quelques semaines. L'opération inquiète la RDC ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales qui font état de violence dans le processus. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'un mois. Si des hauts représentants des deux pays se sont réunis ce lundi à Kinshasa pour essayer de trouver une solution à cette crise, le Congo a indiqué que ces expulsions étaient légitimes, tout en précisant que seuls 2000 ressortissants avaient été renvoyés dans le pays, les quelques 120 000 autres étant rentrés dans le cadre de départ volontaire ou faute de documents pour vivre légalement au Congo. Nous ne pouvons pas dire que les expulsions vont s'arrêter. Tant qu'il y aura des criminels, les expulsions continueront. Les pots cassés se réparent si ce sont seulement des gens réguliers. Est-ce qu'ils sont réguliers? Vous allez obliger le Congo à recevoir les gens irréguliers? Nous avons expulsé près de 1945 personnes. Ce sont des criminels. Nous avons les dossiers. La réunion de Kinshasa doit néanmoins permettre d'apaiser les tensions entre les deux Congos. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Il faut que cela aboutisse dans la mesure où les deux pays sont condamnés à s'entendre, compte tenu de la proximité géographique et la proximité linguistique. Tout va dépendre du bon vouloir des deux partis, du parti de la RDC et du parti de la République du Congo. Les deux pays, malgré tout, malgré leurs oppositions, sont condamnés à s'entendre car ils sont condamnés à vivre ensemble. Dans le processus, le Congo a reconnu des dérapages et 17 policiers ont été radiés. Brazzaville estime qu'environ 400 000 ressortissants de la RDC vivent encore au Congo.